Review express de cet épisode 12 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Un épisode que j'ai aimé. On ne peut pas dire que c'était un grand épisode, mais je l'ai aimé. En fait, je pense surtout que si vous êtes fan de Maxime, vous avez vraiment, depuis, on va dire, 2 ou 3 épisodes, absolument de quoi vous régaler, puisqu'on le voit énormément. Par rapport aux autres candidats de la saison, c'est même assez stupéfiant à quel point les autres n'ont quasiment pas de temps d'antenne, et que lui, il a un temps d'antenne énorme. On le voit partout. Il est dans toutes les séquences, dans toutes les bouches, il est dans toutes les discussions. Alors vous allez me dire c'est normal, il est le personnage Carrefour. Mais en fait, souvent ce truc-là, ça arrive une fois. Mais là, en fait, ça fait 3 épisodes que Maxime est le personnage Carrefour. Au gré des éliminations directes, des conseils, tout ce que tu veux, on se retrouve toujours dans la même configuration, Maxime au Carrefour, toutes les alliances. Donc, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait un peu redondant. Ceci étant, le personnage de Maxime, c'est vrai qu'avec ce côté, peut-être qu'il va prendre sa revanche, peut-être qu'il peut se projeter vers l'avenir, on ne sait pas trop vers où il va, etc. Et ça nous a animé tout l'épisode. On peut revenir très rapidement quand même sur les 2 épreuves qui quand même ont alimenté l'épisode. Il y a eu le retour de la dégustation. La première partie de la dégustation avec le verre de cocotier était pas mal. Et la deuxième partie, elle a eu un côté un peu négatif, c'est que Maxime a fini extrêmement vite. Et donc, on n'a pas eu ce côté un peu suspense, un peu machin. Ils ont plié le game. Les autres n'avaient même pas fini le premier plat. Donc forcément, ça a un peu tué l'épreuve. S'ils sont pour rien. Mais c'est là qu'on se dit peut-être que par exemple, les derniers auraient dû être pénalisés avec potentiellement, je ne sais pas, un vote contre eux ou quelque chose. Peu importe, mais peut-être qu'on aurait pu imaginer quelque chose pour qu'il y ait encore de l'enjeu. Parce qu'au final, en 1 minute, le truc était plié. Ça a eu un moment choc quand même, mais c'était un peu dommage. Pour la suite, après, on a vu beaucoup de stratégies avec un Maxime qui nous offre des séquences dans lesquelles, véritablement, pour la production, c'est génial. Parce qu'en fait, on dirait presque qu'il est payé par la production pour nous créer du suspense. Parce qu'il est là, en fait, et il te dit à la fois qu'il est avec une alliance et à la fois avec l'autre alliance. Et t'as de quoi servir la narration de la production qui peut complètement nous perdre avec tout ce qu'il nous a dit. On arrive finalement au bout. Et au bout, on voit qu'il a finalement rallié le groupe de Jérôme le militaire, Gaël, etc. Alors que moi j'étais super inquiet parce que je trouvais qu'on voyait beaucoup trop Jérôme. Donc j'étais inquiet. Donc au final, il reste. Gaël va gaspiller son collier. On le voit, elle n'est pas très contente. Je le dis, pour moi, elle ne l'a pas gaspillé. Je sais qu'on sera peut-être pas tous d'accord, mais dans la circonstance, il est à 6-5 avec un Maxime qui est comme une anguille et à qui on ne peut pas faire confiance. Elle a eu raison. Elle a eu raison. On a trop vu Théora, notamment, partir avec son collier. Voilà, stop. Elle a eu raison de le jouer. Maxime joue sur les 2 tableaux. Et alors, je me fais une remarque, c'est que Maxime est en train, littéralement, de faire en sorte qu'il ne va pas gagner.